Si ce manque de compétition vous pèse pas trop. Il n'y a que 15 jours, il ne faut pas non plus exagérer. 15 jours d'arrêt sans compète, c'est pas... Disons que ça passe de 5 matchs en 15 jours à 0 match en 15 jours. Ça, c'est dommage parce que parfois on joue trop, on n'arrive pas à récupérer nos blessés. Et certains blessés ne jouent pas pendant 5 matchs parce qu'en 15 jours, ils n'arrivent pas à récupérer leurs blessures. Et puis parfois, pendant 15 jours, on ne joue pas. Donc voilà, il faut s'y faire. On s'entraîne un petit peu plus que d'habitude pour essayer de récupérer le rythme des matchs. Mais bon, on va voir samedi ce que ça donne. On sent comment quand on n'est pas acteur de la journée de championnat. C'est embêtant parce qu'il y a des équipes qui vous passent devant. Et voilà, après les matchs qu'on doit rejouer, ils ne sont pas forcément gagnés. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas avoir des matchs en retard. Donc, j'espère qu'on va rétablir très vite. Bon, on joue le 25, d'après ce que j'ai entendu. J'espère qu'on va prendre les 3 points pour revenir un petit peu dans la course. Justement, le fait qu'il soit placé assez vite, c'est aussi une bonne chose, parce qu'ils auraient pu le repousser. Oui, c'est une bonne chose pour ce que je viens de vous dire, mais après, le problème, c'est qu'on va faire 3 matchs en 10 jours à Chaban, avec un match de rugby, 2 matchs de foot. S'il continue à pleuvoir comme ça, contre Lyon, le terrain, je ne sais pas dans quel état il sera, et puis pour la fin de saison, le terrain, il sera pas très bon pour faire de bons matchs. Donc, après, on avait demandé à jouer un petit peu plus tard. Notre demande n'a pas été prise en compte, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais c'est vrai qu'on aurait joué début mars, après le match de rugby, après les matchs qu'on doit recevoir. Je pense que ça aurait été mieux, mais bon, c'est comme ça. Je ne sais pas sur quoi ils sont basés pour très vite replacer ce match-là. Ce match face à Reims, une équipe un peu en difficulté chez elle, sur le dernier match, comment vous sentez? Ça a toujours été serré là, entre Bordeaux et Reims. On fait toujours 0-0. Ouais. Oui, c'est ça, c'est notre crainte. Ouais, il y a quelques temps, ils gagnaient tout chez eux, ils perdaient à l'extérieur. Vous voyez, on ne sait pas pourquoi. Bon, ils ont gagné à Guingamp alors qu'ils étaient menés 1-0. Ils sont sur une bonne dynamique. C'est une équipe difficile à manœuvrer. Bon, en 4-3-3, des garçons qui sont généreux, qui ont du talent quelque part, parce qu'ils gagnent les matchs. Donc on s'attend à un match compliqué, parce que c'est une équipe qui parfois doute, parfois a des moments très, très faibles, et puis parfois des moments très forts. Donc un peu de folie de temps en temps, et dans ces moments de folie en face, il va falloir faire attention. Ils sont capables de marquer très vite 2-3 buts en un quart d'heure. C'est une équipe qui est surprenante, parce qu'ils sont très à l'aise à l'extérieur. Personne ne fait mieux qu'eux, à part Paris et Monaco. Guingamp, ils ont eu de la réussite aussi. Après, quand on fait des séries comme ça, c'est qu'on a un peu de réussite quelque part. Guingamp, ils ne méritent pas de gagner, ils gagnent. Voilà, il y a des moments comme ça où on a un peu de réussite et on prend les points. Pourquoi ça donne souvent, justement, contre Bordeaux, des matchs un peu serrés ou fermés? Non, je sais pas. Je me souviens plus très bien. Là-bas, l'année dernière, on n'avait pas été très bon, je me souviens. Il y avait eu des occasions de part et d'autre, je pense, mais on n'avait pas marqué. Voilà. C'était déjà notre problème de ne pas marquer. Dans un match comme celui-ci, quels sont vos atouts? Est-ce que le fait d'avoir pas joué, ça vous donne de la fraîcheur, ou est-ce que au contraire, vous allez manquer de rythme? Non, eux, ils jouent une fois par semaine, donc ils ne sont pas fatigués non plus. Manquer de rythme, on ne sait pas. En plus, les terrains sont très gras. Je pense qu'on a récupéré un peu de fraîcheur après la série de 5 matchs en 15 jours. On a récupéré quelques blessés, même s'ils ne sont pas encore à 100%. Donc, je pense que c'était le bon moment, s'il y avait une coupure, de l'avoir après les 5 matchs en 15 jours. Donc, surtout qu'on n'était pas sur une bonne dynamique, ça nous a permis de travailler certaines choses. Après, on va voir. On a 15 matchs qui sont importants. Si on veut revenir vers le haut, il faut absolument prendre des points sur les 4-5 prochains matchs et rester dans la course. Vous avez travaillé sur le terrain, mais aussi la vidéo pour montrer des choses. Est-ce qu'il y a un travail par rapport à ça? Oui, bien sûr. On travaille en salle. Après, il y a des séances vidéo, il y a des entretiens individuels avec certains joueurs. Et puis, bon, comme je vous dis, on va récupérer
quelques éléments quand même. Le fait de ne pas jouer, ça recule d'une semaine, donc comme c'est des blessés de longue durée, même s'ils ne sont pas à 100%, ça leur permet d'avoir une semaine supplémentaire. Voilà, c'est le seul avantage qu'on n'a à pas jouer aujourd'hui. Justement, vous avez fait travailler Guillaume Moirot et Cheikh Diabaté ensemble. Est-ce que vous pensez que leurs profils peuvent être compatibles? On verra avec le temps, avec les matchs. On essaye à l'entraînement, sur certaines séances, de les mettre ensemble. Après, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup le choix devant aujourd'hui. Donc après, ils manquent tous les deux de compétition. Après, est-ce que leur profil un peu semblable va marcher? C'est les matchs qui vont nous le dire. À l'entraînement, qu'est-ce que ça donnait, justement? C'est des oppositions 16 mètres, 16 mètres. C'est pas des vraies oppositions. Y a pas... On voit pas s'ils sont marche dessus ou si... Non, ils ont envie de jouer ensemble. Ça, c'est une certitude. C'est ce que j'ai ressenti. Après, il y a des automatismes à avoir. Il faudra faire des centres. Donc après, c'est pas seulement eux qui sont tributaires de marquer des buts. Il faut que les latéraux dédoublent. Il faut qu'il y ait des centres. Il faut qu'il y ait du jeu par rapport à leur profil. Donc c'est ça qu'on essaye de travailler. Mais les deux postulent pour Reims? Ils sont opérationnels, oui. Cheikh a repris l'entraînement collectif lundi. Donc il n'a que 4-5 séances avec nous. Mais Guillaume, ça fait un petit moment qu'il est avec nous. Donc après, est-ce qu'ils sont capables tous les deux de faire 90 minutes? C'est une autre question, ça. C'est plutôt l'habitude d'avoir une attaque avec deux géants devant. Pour l'instant, on ne l'a pas encore eu. On l'aura si je les mets tous les deux. Mais non, c'est vrai. Après, c'est le point d'interrogation aujourd'hui. Point d'interrogation. Mais ils vont être tributaires de ce qu'on va faire autour d'eux. Ça, c'est sûr. Ils ont des qualités assez complémentaires, justement. Un qui est peut-être un peu plus sur la vitesse que l'autre. Non, ils ont à peu près le même profil. Ça, c'est sûr. Même si Guillaume préfère un peu plus décrocher. Après, s'ils n'ont pas de centre, s'ils n'ont pas de ballon aérien pour aller à la tête, c'est sûr qu'ils ne vont pas servir comme on voudrait. Mais voilà, c'est à nous autour d'eux de s'organiser par rapport à eux. Moi j'ai dit, si je les fais démarrer, il faut que les 8 autour d'eux, enfin les 8 joueurs de champ, ils se bougent parce qu'ils ne sont pas en forme aujourd'hui. Ils ne peuvent pas courir comme un garçon qui est à 100% physiquement. Donc voilà, on va voir s'il y a de la solidarité, si je les fais démarrer ensemble, mais c'est pas encore une certitude. C'est un signal positif, le retour de Cheikh pour le groupe? Bien sûr. L'attaque en janvier? Bien sûr. C'est votre attaquant numéro 1 depuis 2 ans? Quand vous voulez gagner des matchs, il faut des attaquants. Malheureusement, quand on voit ce qu'on a fait en coupe contre l'Île-Rousse, on a 10 occasions, on est incapable d'en mettre une, alors que l'Île-Rousse, sur 120 minutes, ils ne sont pas rentrés une fois dans notre surface. Donc s'il n'y a pas d'attaquant capable de marquer des buts, on ne gagne pas les matchs. Ça, c'est une certitude. Après, moi, le point négatif, c'est Jussier, qui a encore 3 ou 4 semaines d'arrêt. Et j'aurais voulu l'avoir encore en plus pour avoir une arme supplémentaire. Donc voilà, on souffre de ça depuis 2 ou 3 mois. Et c'est un petit peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, à part Saint-Etienne, on n'arrive pas à marquer des buts. Et quand on ne marque pas de but, on ne gagne pas les matchs. Et puis ça veut dire des attaquants, Saint-Etienne. Comment? Et puis c'était pas des attaquants. En plus. Ouais. Donc le fait que Roland soit blessé, Jussier absent, Diabaté, Guillaume, ça fait beaucoup trop. Après Ludo qui est parti, qui était quand même un passeur-buteur. C'est sûr qu'on nous ampute de 5 joueurs offensifs. C'est normal qu'on souffre aujourd'hui, mais aujourd'hui on va les récupérer petit à petit. Ils ne sont pas à 100%, c'est ça qui est gênant, mais au moins on commence à les récupérer. Donc j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour essayer d'être dans les 5-6. Oui, mais vous restez toujours en course malgré tout. Oui, on reste en course, mais il ne faut pas perdre 2 points dans les 2-3 prochains matchs. Autrement, après, ça sera compliqué. Ouais, c'est capital, les matchs. Le mois de février, enfin les 3-4 matchs qui arrivent, franchement, si on ne prend pas les points qu'il faut, ça va être compliqué d'aller les chercher après. Le fait que ça ait piétiné devant, c'était positif finalement dans ce mois de janvier. C'est revenu de derrière, mais ça a piétiné devant, donc vous n'êtes pas encore décroché. Ouais, après, on ne regarde pas trop les autres. On sait qu'il il faut une 60aine de points. Pour l'instant, on en est loin, donc il faut les prendre. Il faut des victoires. Il faut même plus de nul. Il faut ou perdre ou gagner, mais il faut prendre les 3 points. Essayer de faire le maximum pour gagner à chaque fois, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Quitte à prendre des risques, mais il faut des victoires.
Donc ça veut dire que c'est une autre réflexion maintenant quand on aborde les matchs? Bah, si je décide de jouer avec 2 attaquants dans l'axe, c'est sûr qu'au milieu on sera peut-être un peu plus en difficulté, même derrière. Bon, ça m'est déjà arrivé. Donc moi j'ai pris le parti de terminer le championnat comme ça. Mais voilà, après on sait on sera plus fragile au milieu derrière si on joue avec 4 attaquants. Mais bon, pour l'instant je les avais pas, donc je pouvais pas. Maintenant que je les ai, on va tout faire pour gagner les matchs comme ça. Ça veut dire que quand vous alignez 2 joueurs comme ça en pointe, l'équipe doit être organisée d'une certaine façon. Ça favorise un 4-4-2 à plat plutôt que 4-4-2 en losange. Pas forcément. Losange, Lyon, il joue avec 2 attaquants en losange, plus un numéro 10. Moi, à Sochaux, il y a 3-4 ans, quand on s'est qualifié pour la Coupe d'Europe, j'avais Maïga, Brown devant, Idey, et j'avais Martin en 10, avec Maurice Belay, Hanin et Boudebouze. Donc on était très offensif. On se mettait en difficulté, on prenait des buts, mais on en marquait beaucoup. Donc à partir du moment où les attaquants marquent des buts, on peut en prendre. Voilà, mais il faut qu'on en marque. Le système Lacazette est plus mobile, c'est ça, c'est quand j'ai pas les mêmes profils que j'avais à Sochaux ou que Lyon a dans son équipe, ça c'est sûr. Et en l'absence de Jussier, justement, il y a Claude Garec qui pourrait tenir ce rôle-là derrière les attaquants. Ouais, mais j'ai pas dit que j'allais jouer en losange. Oui, non, mais si jamais. Ouais, mais c'est pas aujourd'hui. J'ai pas les profils pour jouer comme ça. Donc autant Sochaux, je l'avais il y a 4 ans, autant là, il y a 2 ans, on a joué à 3 derrière parce que j'avais les profils. Voilà, ça dépend de l'effectif qu'on a. Aujourd'hui, je peux pas. Ça veut dire que vous allez falloir passer quand même beaucoup sur les côtés. Vous disiez des dédoublements avec qui montent beaucoup plus qu'ils ne le font ces derniers temps. Ouais. Il faut que les latéraux montent, il faut que les excentrés fassent des centres. Bon, on a quand même des joueurs au profil comme Henry, le petit Roland, Nico qui sont capables de déborder. Après, si on a les latéraux qui montent en plus, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est prendre des risques, mais voilà, qui tout double. Mais il faut y aller. C'est bien. Bah, c'est bien, oui. Moi j'aime bien, mais est-ce que j'avais demandé à Paris de jouer un peu plus offensif, et puis il y a cette peur tout le temps de mal faire. Voilà, après il faut que ça soit fait sur le terrain. C'est pas le plus facile. Puis il faut avoir les moyens de le faire. Est-ce qu'avec le retour des attaquants justement et le départ de Ludovic Obraniak, ça peut vous amener à faire jouer plus souvent Henri Cévé justement sur un côté? Si Guillaume joue avec Cheikh, c'est sûr qu'il va jouer sur un côté. Ouais. Bon, en plus, il peut jouer à gauche ou à droite, il est aussi à l'aise des 2 côtés. Donc c'est un joueur qui est assez polyvalent et qui peut amener à tous les postes de l'attaque.